Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons à chacun de vous Shalom. Merci de nous accueillir dans vos maisons, devant vos petits écrans, devant vos téléphones ou n'importe quel média. Et nous sommes heureux de vous savoir nombreux pour manger avec vous cette nourriture céleste, ce pain qui vient du ciel, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes dans notre titre, les miraculés. Nous voulons dire aux hommes et aux femmes de ce monde que les hommes du monde disent l'apparence est souvent trompeuse. Et ils ont raison, ils sont en accord avec la parole de Dieu. Car Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde à l'intérieur. Et notre relation avec Dieu, c'est de cœur à cœur. Et que la puissance de Dieu est une puissance intérieure. Les armes de Dieu sont internes. Qui aurait cru que les rois d'Israël seraient choisis entre les animaux? Alors que l'homme de Dieu a regardé à la taille d'Éliab, Dieu lui a dit, pas lui. Mais quand il a vu David entrer, le Seigneur a dit à son serviteur, celui où elle est. Et nous voulons dire aussi aux hommes qui nous suivent, que attention aux appréciations des hommes. Que les hommes ne changent jamais ton avis. Surtout que c'est un avis qui vient d'une révélation. Dans un premier temps, ils ne te comprendront pas. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Élisée était la risée de ses confrères, fils de prophète. Mais quand ils l'ont vu de loin marcher en séparant les eaux, ils ont accouru vers lui. Et ils sont devenus ses serviteurs. Je veux dire à un héros qui dort, à un héros qui pleure, à un géant qui est rejeté, c'est à eux de venir vers toi et non toi d'aller vers eux. Dans ce monde, il y a deux catégories d'hommes. Il y a des hommes solutions et des hommes problèmes. Mais tous, ils sont à la recherche d'un homme solution. Alors je te propose d'être un homme solution au lieu d'être un homme problème. Il y en a qui fabriquent des bateaux. Mais il y en a qui montent sur les bateaux pour voyager. Soit parmi ceux qui fabriquent leur destinée. Puisque derrière toi, il y a des milliards et des milliards d'hommes, de femmes qui dépendent de ta petite décision. Voilà pourquoi je vous propose ce texte. Le texte de l'expiation. Que d'aucuns appellent l'évangile de l'Ancien Testament. Le texte d'Ésaïe 53. Quand vous voulez comprendre la Pâque, selon Dieu, vous ne la trouverez pas dans les évangiles. Dans les évangiles, on annonce l'histoire de la Pâque. On raconte l'événement de la croix. Mais dans Ésaïe 53, on l'explique. On donne son sens prophétique. On donne sa vision selon le ciel et non selon la terre. Et c'est le texte de l'expiation, le meilleur. Le texte qui amène la guérison du cœur et du corps. Le texte qui peut même guérir toute une nation, car une nation c'est une personne. Je m'en vais lire ce texte, quelques versets seulement.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Nous voulons parler de ne pas tenir compte des apparences. Quand la Bible dit « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix », cette paix ne signifie pas silence des événements. Cette paix, c'est l'harmonie des contraires. Selon que Ésaïe dit sur ma montagne sainte, les lions et les vaches habiteront ensemble. Le lion est un carnivore. La vache est un herbivore. Mais le lion ne peut pas habiter avec la vache. Mais quand il y a la paix sur la montagne de l'Éternel, quand il y a la présence de Dieu, la paix, c'est-à-dire l'harmonisation des contraires, arrive. Que la paix entre dans cette nation. Que la paix entre dans ta famille. Que la paix entre dans ton cœur. Que la paix entre dans ton corps. Même s'il y avait un cancer, parce qu'il y a la paix, il y aura harmonie. Donc la paix va donner la guérison. Et c'est la paix de Dieu et non la paix des hommes. La paix de Dieu n'est pas égale au silence des canons, ni au silence des bottes. Mais c'est la cohabitation des choses contraires. C'est Hérode et Pilate qui s'harmonisent à cause de la mort de Jésus-Christ. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Oui. Un grand prophète. Oui. Un Dieu fait homme. Oui. Un faiseur de miracles. Oui. Les rédempteurs, les sauveurs viennent de cette petite famille, de ce petit village. Oui, c'est lui le roi d'Israël, mais méprisé, ignoré, humilié, oublié même. Je veux dire à quelqu'un qui est dans les mêmes conditions que Joseph t'enseigne. Rejeté par ses propres frères, vendu même comme esclave, mais Dieu qui lui avait donné la vision des étoiles, de la lune et du soleil, le Dieu qui est au contrôle de la destinée des abandonnés, dans un pays étranger, où Joseph n'était fils d'aucun sénateur, où Joseph n'était pas un enfant d'un général, mais il est devenu par la force des choses le premier ministre ou le vice-président de l'Égypte. Et ses frères l'ont rejoint parce que derrière Joseph, il y a eu la famine. Je veux dire à quelqu'un que tu es un homme solution. Mais pour que tu arrives à confondre tous ceux qui te méprisent, tu as un modèle à suivre. Ce modèle n'est pas le président des États-Unis. Ce modèle n'est pas la reine d'Angleterre. Ce modèle n'est pas le chef d'État de ton pays. Mais ce modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est non seulement un enseignant de la parole, mais il est aussi un enseignement.
Laisse que Jésus nous enseigne. Et c'est le titre de notre petite intervention. Le secret de Jésus. Comment Jésus a-t-il fait qu'il soit Jésus? Comment a-t-il marqué l'histoire du monde? Même ceux qui ne croient pas en lui, ils divisent l'histoire en deux. Des années avant la naissance de Jésus et des années après la naissance de Jésus. Oh, gloire soit rendue à Dieu pour Jésus. Alors, sois son ami. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Ta vie changera. Ta valeur changera. Il est celui qui change des statuts, les standards de la société des hommes. Quel était le secret de Jésus? Voyons d'abord la déclaration que Jésus a faite en ce qui te concerne, toi qui me suis en ce moment. Dans Jean 14, 12, Jésus lui-même a dit que celui qui croirait en lui ferait les mêmes œuvres que lui, même des plus grandes. Excusez-moi, quelle déclaration! Pouvons-nous croire que nous pouvons faire les mêmes œuvres, les mêmes miracles que Jésus, en utilisant d'autres moyens que lui? Non. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors si nous prenons les mêmes moyens que Jésus, nous serons des grands cachés en Jésus-Christ. Jésus, dans ce même chapitre de Jean 14, au verset 9e, il nous donne les clés qui nous permettent de comprendre comment ces choses peuvent se faire. Il dit ceci: celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus agissait en sachant qu'il est représentant de celui qu'il avait envoyé. Le premier secret, la représentation. Tu représentes qui? Le gouverneur de province représente le chef de l'État dans leur province. En disant celui qui m'a vu a vu le Père. En voulant agir en sachant qu'il représentait celui qui l'a envoyé. Jésus voulait dire en substance ceci: quand vous m'avez vu agir, vous avez vu le Père agir. Quand vous m'avez vu aimer, vous avez vu le Père aimer, etc., etc. Nous avons besoin de marcher dans cet appel qui est de les représenter. C'est un secret. Si tu sais que tu représentes une autorité qui jouit de l'autorité de cette pouvoir, de son pouvoir. Dans Jean 14, 10, pardon, Jésus dit ceci: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Attention. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait le miracle. Ici, nous voyons Jésus révéler le secret que nous attendons tous pour que nous puissions marcher pendant ce mois. En réponse à la question de savoir de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? De ta famille, peut-il sortir quelque chose de bon? De ton pays ou de ton continent? De ton quartier ou de ta ville? Peut-il sortir quelque chose de bon? Jésus nous révèle son secret. Lequel? Il avait conscience
d'être dans le Père et que le Père était en lui. Il avait aussi conscience que ce n'était pas lui qui faisait les œuvres, mais celui qui demeurait en lui. Alors nous avons besoin, mes amis, de cette même conscience que nous sommes en Jésus et que Jésus est en nous. La Bible déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Et cette même Bible renchérit en disant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voici les deux côtés de ce secret. Christ en moi, moi en Christ, comme Christ était dans le Père et le Père était en Christ. Et c'est le Père qui agit. Parce que Jésus est venu représenter le Père sur la terre. Jésus a été mandaté par le Père. Mais toi et moi, nous sommes mandatés par Jésus. N'est-ce pas que dans Jean 17, il a dit, moi en eux, toi en moi, afin que nous soyons un, afin que le monde sache, connaisse que tu m'as envoyé. Voilà le secret pour opérer dans le surnaturel. C'est être en Christ et que Christ soit en toi. Et que tu laisses les œuvres à Jésus. C'est à lui de les faire. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Dans Jean 14, 16 à 20, ici Jésus lève le voile sur les mystères. Il parle d'un jour où nous expérimenterons que nous sommes en lui et que lui est en nous. De la même manière qu'il est en son Père et que le Père est en lui. Ces jours mystérieux mais louables, c'est quand nous recevons le Saint-Esprit. Jésus était avec nous, mais le Saint-Esprit est en nous. Et dans la parole de Dieu, quand nous y prenons garde, nous sommes dans le Saint-Esprit, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 14, 12, en vérité, quand la Bible dit en vérité, arrête-toi, faites attention, c'est qu'il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose d'important que Dieu veut te faire comprendre. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres, les miracles que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. La Bible parle de celui qui croit, les croyants. Pas celui qui a cru, mais celui qui croit. Présentement, celui qui croit en moi et qui continue de croire en moi, celui qui croit que Jésus est en lui et que lui est en Jésus-Christ, fera aussi les œuvres que Jésus a faites. Car c'est Jésus qui fera en lui. Donc nous devons croire qu'il est possible de faire les mêmes œuvres que lui. À quelles conditions? Que nous soyons en lui et qu'il soit en nous et que nous croyons que le Père est en Jésus, que Jésus est dans le Père. Voilà le secret pour devenir un géant, caché dans les apparences humaines, pleurant, craintif comme tous les autres hommes, mais avec une bombe en son sein. C'est Jésus qui a terrassé Goliath, alors qu'en apparence il n'était qu'un petit garçon, alors qu'en apparence il n'avait qu'une lance-pierre et des cailloux, devant un Goliath géant et surarmé.
C'est Jésus qui te donne ce secret. Le Père était en lui, et lui était dans le Père, et c'est le Père qui opérait. Et maintenant il te donne ce même secret, que lui soit en toi, et que toi tu sois en lui, et que tu lui laisses à lui d'agir, à lui de montrer aux hommes que celui qu'on rejette est un invité d'honneur de Dieu. Dieu est un ramasseur de rejetés. Dieu travaille dans la poubelle et il transforme la poubelle en une usine pour des pièces neuves. Celui qui croit en moi, qui continue à croire que je suis en toi et toi en moi, comme je suis dans le Père et le Père en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Puisque c'est Jésus qui les fait, comme du temps de Jésus, c'est le Père qui les faisait. Et nous devons croire qu'il est possible de faire les mêmes œuvres que lui. Jésus continue. Dans Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, de ma part, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ici, ce n'est pas une prière simple. C'est une prière d'engagement. C'est une prière d'exigence. Jésus veut dire, si tu exiges quelque chose en mon nom, parce que je suis en toi et toi tu es en moi, et c'est moi qui dois le faire. Si tu m'exiges en mon nom, je le ferai. Pierre a exigé que les boiteux à la belle porte marchent. Il a exigé, il n'a pas prié, il n'a pas intercédé. Mes amis, quand la situation devient compliquée et difficile, quand on est attaqué de toutes parts, l'intercession ne change pas de choses, n'apportera pas la solution. Mais la prière d'exigence, la prière de commandement, la prière d'autorité, oui. Au lieu de parler à Dieu pour déplacer la montagne, parle à la montagne directement. Voilà ce que Jésus voulait dire. En ce jour-là, je ne vous dirai plus de demander, mais si vous le demandez en mon nom, je le ferai. Changeons un peu notre manière de prier. Pleurer et prier ne marchent jamais ensemble. À moins qu'on pleure pour la repentance de ses péchés. En dehors de la repentance, les pleurs et les larmes sont incompatibles à la prière. Ou tu pries ou tu pleures. Pas les deux à la fois. Jésus t'a donné la possibilité de faire les mêmes œuvres, même plus grandes œuvres que lui. Avec ce seul secret. Lui en toi et toi en lui. Comme lui avait ce même secret, le Père en lui et lui dans le Père. Et il te dit, tout ce que tu demanderas en mon nom, moi Jésus, habitant en toi, toi en moi, je le ferai. Dans un autre passage, il dit, si ma parole demeure en vous et que je demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Littéralement, Jésus veut dire ceci. Si vous ordonnez quelque chose en mon nom, moi Jésus, je le ferai. Si tu demandes la guérison en mon nom, moi Jésus, je le ferai. La condition est que je sois en toi et que toi tu sois en moi, que ma parole demeure en toi. Et si tu demandes la guérison, même si c'était le sida, même si c'était le cancer, même si c'était la malaria,
Même si c'était le coronavirus, Jésus promet qu'il guérit. Pourquoi? Parce que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a déjà fait. Entre seulement dans cet élément que Jésus t'offre ce matin. Jésus montre la voie royale maintenant. Il veut que tu comprennes, que tu parles la parole d'autorité. Et cette parole d'autorité avec certitude que Jésus est en nous et que c'est lui qui va le faire. Oh, je me souviens un jour, Benin In racontait une histoire. Sous l'onction, pendant qu'il annonçait l'évangile, un Indien malade était venu avec sa famille dans la salle de conférence. Et l'Indien, comme ils sont un peu brutaux, l'Indien s'est levé en public pour dire: prouvez-nous que ce que tu dis est vrai. Et Benin In, sachant que Dieu était en lui et que lui était dans la parole de Dieu, a demandé aux gens de fermer les yeux pour que lui puisse offrir la prière. Mais comme il connaissait la brutalité des Indiens, il a demandé à tout le monde de fermer les yeux. Mais lui a mis seulement ses mains, ses doigts sur les visages et il a trouvé les doigts pour qu'il voie. Au cas où l'Indien venait lui assommer un coup. Et il a fait cette prière. Moi j'ai parlé, Père. La démonstration c'est toi. Alors montre à cet homme que tu es vivant, que tu es réel. L'Indien est tombé sous la puissance du Saint-Esprit. Et instantanément il était guéri, lui, sa femme et ses enfants. Et l'Indien est devenu évangéliste dans la salle. C'est vrai, Dieu est vivant, je suis guéri, je suis guéri. Le Dieu que Benin In a invoqué, c'est le même Dieu que je te présente maintenant. Parce qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crois que Jésus est en toi et que toi tu es en lui, alors que cette maladie quitte ton corps, que cette dysfonction, l'autorité que Jésus nous a donnée, comme quand il a répondu à cet homme qui a dit de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Il lui a donné une seule petite parole. Quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Et c'est ce matin ou ce soir, selon que tu suivras ces messages, Jésus te voit, Jésus te connaît. Même toi, orgueilleux qui as la prétention de détruire l'Afrique par des maladies de laboratoire, Jésus te voit. Et Jésus est plus grand que toi. Même toi qui doutes de cette parole, même toi qui me qualifies d'excité, de fou, d'insensé, je l'accepte. Mais n'oublie pas que celui qui a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qui se trouve, il est en moi, il est avec moi, il est derrière la parole que je proclame. Et il peut te surprendre. Comme je l'ai dit dans mon premier message, toi orgueilleux avec ton argent et tes armes, crois-tu que Dieu est avec toi pour détruire ce continent africain? Crois-tu que Dieu a ignoré l'hospitalité de l'Afrique? Alors qu'il voulait être tué par Hérode, l'Afrique lui a offert l'asile. Alors qu'il portait la croix vers Golgotha, l'Africain l'a aidé à porter la croix. Ce n'est pas un homme pour oublier les bienfaits. Si disons, parlons avec autorité. Et dans cette parole, ayons la certitude que Jésus est en nous et que c'est lui qui le fera. Il a dit quelque part, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Quelle est la condition? Si tu ne doutes pas dans ton cœur,
Ce que tu dis arrivera. Ce que tu dis arrivera. Je vais avec cette audace. Parce que je suis fils de la foi audacieuse. Je me sers de cette foi audacieuse de mon Père pour déclarer dans cette nation que cette pandémie est à sa fin. Qu'il suffit d'un vent fort de Dieu pour l'évacuer et arrêter de nouvelles contagions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si toi tu crois et moi je crois, ce n'est plus ma prière mais la prière de l'Église. Là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous et il est en nous. Nous pouvons, toi et moi, demander un vent brûlant pour mettre fin à cette pandémie dans notre nation. Et c'est possible que dans les 3 jours qui suivent, qu'il n'y ait plus évolution de cette maladie. Que les hôpitaux commencent à se vider par manque de malades. Moi je le crois. Et je t'invite aussi à le croire. Dans le nom de Jésus-Christ. Et il n'y a pas que le coronavirus qui peut tuer. Il y a aussi d'autres maladies qui existent dans notre pays. Il y en a même qui sont dans des familles. Il y en a qui même en ce moment sont dans le corps humain. Ces corps qui sont les temples du Saint-Esprit. Par l'autorité de celui qui habite en moi. En qui j'habite. Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande. Toi cancer. Sèche immédiatement là où tu es. Toi maladie. Quel que soit le nom qu'on t'appelle. Je t'interdis d'évoluer. J'arrête la progression de ces microbes. Et je change de cellule de ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors s'il vous plaît, quand nous avons cette autorité, revenons dans notre message. Quand nous avons cette conviction que Jésus est en nous et que nous sommes en lui, alors, nous pouvons appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham le savait. Il dit qu'il croit en celui qui peut donner la vie aux morts. Celui qui appelle à l'existence de choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu donne la vie aux morts. Et Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Appeler les choses qui ne sont point signifie appeler à l'existence de choses qui ne sont pas perçues par nos sens. Nous ne les appelons pas d'une manière indépendante, comme des apprentis sorciers, mais nous les appelons dans la soumission et l'obéissance à la parole de Dieu. Nous ne les appelons pas selon notre propre volonté, mais selon la volonté de Dieu. On ne peut appeler à l'existence que ce qui existe déjà dans le cœur de Dieu. Hébreux 11:3 dit ceci: par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent, des choses visibles. Mon ami, Dieu est le créateur. Il est le créateur de notre monde. Il est le créateur de l'univers. Il existait avant la création. Et Dieu est esprit. Ce qui implique que le monde de Dieu, la dimension spirituelle, est antérieure à la création des choses que nous voyons. Tout ce que nous voyons a son origine
dans une dimension que nous ne voyons pas. L'esprit engendre la matière et l'esprit est supérieur à la matière. L'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 13, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il est en train de nier l'existence ou l'éternité de la matière. La matière n'est pas éternelle. Et cet auteur confirme l'origine de la matière dans le monde spirituel. La matière vient de l'esprit. Chers médecins, à vous, coup de chapeau pour les efforts consentis. Et même à nos autorités, coup de chapeau pour la discipline que vous imposez afin que nous soyons épargnés de cette pandémie. Mais n'oublions pas cette vérité. La matière n'est pas éternelle. Et la matière vient de l'esprit. Le Covid-19 qui sème la panique dans le monde n'est pas éternel. Il n'est qu'un passager indésirable. Que ce soit le sida, la malaria, le cancer, je ne sais quelle maladie encore, la leucémie. Ils ne sont que des passagers. Ils ne sont que des passagers. Même la matière avec laquelle on fabrique cette arme biologique, elle n'est pas éternelle. Elle est éphémère. Et que l'origine de la matière se trouve dans le monde spirituel. Alors soyons supérieurs à cette matière. Donnons ordre à cette matière. Parce que souvenez-vous, le monde était muet à la création. Dieu a créé un monde muet. Il a demandé à l'homme de donner le nom à toute la création. Donc la création a des touches. Il y a la touche divine, il y a aussi la touche humaine. Et comme c'est toi qui as qualifié la nature, tu peux parler à la nature. Elle t'obéira. Parce que le nom qu'elle porte vient de toi et non de Dieu. En tant que co-ouvrier avec Dieu. Alors s'il vous plaît, tout ce qui a été créé existait d'abord dans la pensée de Dieu. Il a suffi d'une parole de Dieu pour que tout vienne à l'existence. En droit, les hommes du monde disent que l'autorité qui a nommé a aussi la compétence de dégommer. De la même manière, l'autorité qui a créé a aussi l'autorité de distraire, de détruire. Voilà pourquoi les figuiers peuvent vous donner ces leçons. En outre, quand une chose vient à l'existence, elle y vient conformément à la pensée de Dieu. Venir à l'existence signifie devenir. Commencer à être. Provenir de. Apparaître dans l'histoire. Et c'est un miracle. Oh, je peux dire à quelqu'un que tu peux apparaître dans l'histoire de ce monde. Je peux dire à une famille que tu seras connu dans l'histoire de ce monde. Pourquoi? Parce que le Créateur te tient en main. Je répète ce que j'ai dit dans mon premier message. On n'est pas riche, on n'est pas pauvre. Et Jésus n'est pas venu sauver les pauvres. Mais Jésus est venu sauver les âmes.
J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu dit dans Genèse 1:3 que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc Dieu a appelé la lumière. Que la lumière vienne. Que la lumière apparaisse. Et la lumière fut. On s'aperçoit d'un principe que quand Dieu crée, il a pour principe d'appeler les choses inexistantes comme si elles étaient. Dans cette session, je veux te conduire à appeler à l'existence des choses inexistantes comme si elles existaient. Car le psaume 33 verset 9 dit ceci. Excusez-moi. Car il dit et la chose arrive. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose arrive. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ceci nous montre que lors de la création, Dieu a appelé en ordonnant et les choses sont venues à l'existence. Dieu a appelé en ordonnant et les choses sont venues à l'existence. Toi aussi tu peux appeler en ordonnant et les choses vont venir à l'existence. Tu peux dire ce soir ou ce matin que la paix soit dans mon pays. Que la paix soit dans ma province. Que la paix soit dans mon corps. Si tu ne doutes pas, tu entres dans les principes de Dieu, cela va se réaliser. Appeler les choses qui ne sont point veut dire appeler à haute voix. Prononcer à voix haute veut dire inviter, appeler, c'est-à-dire nommer par le nom, donner un nom. Voici cette fois ici, on l'appellera. Voici cette fois ici, le Congo sera appelé berceau non de l'humanité, mais de puissance de ce monde. Avec tous ces versets que nous avons analysés ensemble, nous voulons voir la lumière sur les principes de création. C'est-à-dire amener des choses à l'existence en les appelant. Le vœu de mon cœur et que pendant ce mois d'avril, tu amènes à l'existence ta destinée en l'appelant. Que tu amènes à l'existence ton succès et ta victoire en les appelant. Ne t'étais pas, parle à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'erreur. Et c'est la méthode de Dieu d'appeler à l'existence. Et c'est la foi de Dieu en action. Voyons l'exemple après avoir appelé la malédiction sur les figuiers. Jésus donne maintenant une leçon, un enseignement à ses disciples. Il dit, ayez la foi de Dieu. Ou encore, ayez la même sorte de foi que Dieu. Cette sorte de foi qui appelle à l'existence. Il y a une différence entre la foi de Dieu et la foi en Dieu. Mais ici, nous avons l'enseignement sur la foi de Dieu qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et je veux dire à quelqu'un sans peut-être me tromper que toute la volonté de Dieu n'est pas encore accomplie sur terre. Il reste encore des choses à appeler. Et cette responsabilité nous incombe. Notez bien dans 1 Corinthiens 1, 28. La Bible dit Dieu a choisi les choses faibles
pour confondre les fortes. Les choses folles pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Réduire à néant signifie faire cesser, amener à une fin, annuler, abolir, réduire à néant, rendre vain, rendre inactif, rendre vain, privé de force, d'influence ou de pouvoir. Aujourd'hui même, si tu crois que Dieu m'a envoyé et qu'il est ici dans ces lieux et qu'il est dans cette parole que je t'annonce, alors tu peux réduire à néant ce Covid-19. Tu peux lui priver la force. Tu peux lui priver l'influence ou le pouvoir. Tu peux le rendre inactif. Le plan de Dieu n'est pas d'annuler des choses et de créer un vide, mais c'est d'amener les choses nouvelles pour remplacer les choses anciennes. Remplace alors le Covid, pardon, le Covid-19, qui est une chose ancienne, remplace-les par une chose nouvelle. Cette chose nouvelle s'appelle paix. Cette chose nouvelle s'appelle progrès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare: les choses visibles sont passagères et sont là pour un temps. Le coronavirus est passager. Il est là pour un temps. Il n'existait pas et il n'existera plus. Mais les choses invisibles sont éternelles. Les visibles sont passagers. Elles sont là pour un temps. Elles sont là temporaires. De nature à changer et non éternelles. Ces cancers n'existaient pas quand tu avais 18 ans. Il y a même quelques mois tu ne l'avais pas. C'est un visiteur indésirable. Comme il est entré, il passera. Comme il est entré, il sortira. Par la même porte d'entrée, va le servir de la porte de sortie. Mais avec un surplus selon la parole. Il est entré par un chemin, mais il sortira dispersé par plusieurs chemins. Si seulement nous pouvons comprendre que les choses éphémères, les choses visibles sont passagères, nous ne monterions pas de plans avec fondement les choses passagères. Nous chercherons les choses éternelles. Les richesses de ce monde, même les 200 milliards de dollars que tu peux avoir en compte, sont des choses visibles. C'est des choses passagères. Même toi, ô homme, tu n'es qu'une ombre. Tu n'es qu'une vapeur. Tu passeras. Mais où passeras-tu ton éternité? Il n'y a que Jésus qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. Les choses que nous voyons sont de nature à changer. Mais elles ne changeront pas obligatoirement. Il faut pour cela des choses nouvelles pour y mettre fin, des choses nouvelles pour les remplacer. Dieu est un Dieu de foi. Il a utilisé des principes de foi pour la création. Or toi, tu te permets d'utiliser les mêmes principes, non pour la création, mais pour la résurrection.
Car la puissance de la création est différente de la puissance de la résurrection. Le bâton de Moïse qui était sec dans le temple, il était déjà créé par Dieu. Mais pour confondre les ennemis de la tribu de Lévi, pardon, Dieu a utilisé la puissance de la résurrection. Le bois sec a fait pousser les amandes mûres. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Les deux puissances donnent la vie. La puissance de la création et la puissance de la résurrection. Mais toi et moi, nous avons le privilège d'utiliser la puissance de la résurrection. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Et avec ce principe de la foi de Dieu, Dieu a créé à partir de rien. Du néant, il appelle les choses. Toi aussi qui me suis en cet instant, tu es autorisé, tu as le mandat d'appeler du néant. Du néant, tu peux appeler le pouvoir. Du néant, tu peux appeler je ne sais quoi qui t'intéresse. Les choses visibles n'existaient pas si ce n'était que dans l'intention de Dieu. Et Dieu les a appelés. Nous pouvons nous aussi appeler à l'existence les choses qui sont dans l'intention de Dieu. Qui connaît l'intention de Dieu, les pensées de Dieu, si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous donne de prier par l'Esprit, puisque l'Esprit sonde le cœur de Dieu. Alors attention, mon ami. Ne fais pas l'inverse de ces principes. Nous disons, nous devons appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Malheureusement, certains appellent les choses qui existent comme si elles n'existaient pas. Là, ils nient la réalité. Je vais donner un exemple. Une personne malade, ce n'est pas en confessant à longueur de journée, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade au nom de Jésus, que cette personne peut guérir. Elle ne fait que nier la réalité sans appeler autre chose pour la remplacer. Ce n'est pas un principe de foi. C'est mentir. Et c'est se mentir à soi-même. On n'annule pas les choses qui existent en les niant, mais en appelant celles qui n'existent pas pour les réduire à néant. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse. Prenez ce temps, ce petit temps vous-même, d'appeler les choses qui ne sont point pour enlever les anciennes et pour les remplacer par les nouvelles. Dieu est derrière sa parole et il l'accomplira. Il l'accomplira certainement. Soyez bénis de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.